Et c'est donc le 3e jour de blocage routier en Bretagne, Sophie. En effet, les agriculteurs français et bretons poursuivent leur mobilisation ce jeudi. Comme nous le voyons ici à Carhaix, la FDSEA demande au gouvernement des aides immédiates. Un mouvement rejoint par le secteur du BTP qui bloque depuis ce jeudi matin le pont de l'Iroise à Brest ou encore le dépôt pétrolier de Lorient. Au total, une dizaine de blocages étaient toujours en place dans la région en fin de journée ce jeudi. Et pendant ce temps, à Rennes, un défilé impressionnant. Oui, avec 150 tracteurs qui ont convergé vers la préfecture de région. La manifestation est organisée à l'appel de la coordination rurale, deuxième syndicat agricole français. L'ambiance est restée calme. Reportage de Philippe Berthoud. 11h ce matin, c'est par la place de Bretagne qu'une centaine de tracteurs est entrée dans la ville de Rennes. Les agriculteurs venus du Grand Ouest dénoncent le manque de rentabilité de leurs activités liées au prix de vente trop faible par rapport au coût de leur charge. Et moi je suis jeune, là j'ai prévu de m'installer, donc nous avec des charges comme ça, il ne nous reste rien à la fin en fait. Tout le monde fait x20 et enfin 20% de marge et puis nous on fait rien. Donc il y a un moment, il n'y a pas de choix, faut sortir et puis montrer notre colère, quoi. Au même moment, d'autres agriculteurs sont déjà devant la préfecture pour attendre le passage du convoi des tracteurs. Mais le discours est le même, en cause l'insupportable augmentation des charges. Moi, pour la même consommation en électricité, l'année dernière, au mois de janvier, à 544 et 545 kWh, ça a augmenté de 20 €. Et là, on nous refout une hausse. Les assurances, c'est pareil. D'autres prônent une meilleure répartition de la richesse face aux transformateurs et à la grande distribution. Le lait, s'il était acheté 35 centimes, on le vend tant au consommateur. Et le lait, s'il est acheté 45 centimes, il est remultiplié. C'est le coefficient multiplicateur. Voilà. Avoir des primes, c'est pas ce qui nous enchante le plus, les primes. Les marins-pêcheurs venus notamment du sud de la Bretagne en raison de l'interdiction temporaire de pêche décidée par le Conseil d'État se sont joints au mouvement. Principale revendication commune, la dénonciation de la hausse de la taxation du gazole professionnel non routier, appelé GNR. Que ce soit sur le gasoil, sur l'importation de poissons ou de viande, c'est pareil. Nous, on est réglementé par des règles qui sont complètement absurdes. Il y a une importation qui est énorme et un prix du poisson français ou sur la viande, le lait qui n'augmente pas, et sauf que les consommateurs trouvent que ça augmente, mais c'est le producteur, lui, à part les frais qui augmentent, les réglementations, on tape que sur les petits producteurs. David Lequintrec, leader de la contestation des pêcheurs, a aussi invité les agriculteurs à participer à une grande manifestation à Paris le 6 février afin d'exprimer un grand ras-le-bol sur le trop-plein de réglementation, l'absence d'équité entre pays européens et les normes environnementales jugées trop contraignantes. Et comme vous l'avez entendu, une cinquantaine de pêcheurs bretons sont aussi venus en renfort de ce cortège rennais. Ils rejoignent la grogne, notamment sur les questions de la souveraineté alimentaire, du prix du gasoil et des normes européennes. On écoute David Lequintrec, patron pêcheur de Lorient, au micro de Mathilde Kemener, et qui est donc à l'initiative de l'avenue des pêcheurs à Rennes. Nous, les pêcheurs, on s'est déplacés pour être solidaires envers les agriculteurs. Donc voilà la démarche. Après, oui, on a des problématiques qui se ressemblent, comme, admettons, le gasoil, l'importation, la pression de l'Europe, l'inaction de nos gouvernants, on peut le dire. On a la colère en nous, les marins-pêcheurs, sur la situation dont on vit actuellement. On ne sait même pas encore qui sera le secrétaire d'État à la mer. Donc nous, on est lâchés dans la nature. Voilà. Moi, je pense que oui. De toute façon, jusqu'à présent, on a fait des grèves, ça ne menait à rien. Quand on était tout seul, on ne pèse pas assez de poids. Donc, je pense que plus on est unis et plus on sera fort. Nous préparons aussi un mouvement avec la coordination rurale pour le 6 février à Paris. C'est là que sont prises les décisions. Et jusqu'à présent, nous, les marins-pêcheurs, on a déjà fait des grèves. Mais bon, on crémait des palettes un peu partout sur les ronds-points, mais ça n'a jamais... Ça ne mène à rien, donc du coup on a choisi Paris. Voilà. Il faut que les gens se posent la question, qu'est-ce qu'ils veulent manger demain? Du poisson importé qui vient de Chine, du Pérou, je ne sais pas, qui n'auront pas été soumis aux mêmes règles que nous, ou bien, je ne sais pas, moi de la viande qui vient d'Amérique du Sud, de Chine, j'en sais rien. Voilà, il faut que les gens se posent la bonne question. Et donc nous vous le disions, le secteur du BTP a rejoint le mouvement des agriculteurs également.
Il bloque le pont de l'Iroise à Brest, tandis qu'à Lorient, un convoi d'une 50aine de véhicules du BTP et de tracteurs agricoles a pris la direction de la sous-préfecture dans la matinée ce jeudi. Au même moment, le blocage du dépôt pétrolier s'est organisé. L'augmentation du GNR, gasoil non routier, mais aussi des charges en général sont leurs revendications communes. On écoute Norbert Guilloux, président du syndicat des travaux publics CNATP 56, au micro de Karine Chevrolier. Sur 7 ans, ils nous mettent 6 centimes par an pour arriver au prix du gasoil en 2030, au prix que tout le monde paye, et ils veulent nous supprimer le GNR. On a déjà beaucoup de vols, mais on en aura beaucoup plus. Et puis, depuis 2 ans déjà, on a eu 30% d'augmentation, donc on en a un peu le ras-le-bol de nous en remettre d'autres encore. Au niveau charge de travail, il y a comme beaucoup moins de permis de construire aujourd'hui, hein. C'est entre 25 et 30%, peut-être même 40% de moins de permis de construire. Donc qui dit moins de permis de construire dit moins de boulot, hein, voilà. Et donc tout augmente, l'électricité augmente, le matériel, ça a pris 30%. Pour pouvoir monter nos gars, comment on fait? Si on n'a que des augmentations partout, nous, nos clients, ils n'acceptent pas qu'on les augmente comme ça. Donc on est bridé. Donc on va se battre. Le blocage pourrait durer une semaine. Gabriel Attal, le Premier ministre, doit prendre la parole demain vendredi pour annoncer des premières mesures afin de répondre à la colère du secteur agricole. Et dans ce contexte tendu, les préfets des départements bretons ont la lourde tâche de veiller au maintien de l'ordre public et de la sécurité publique. En Finistère, Alain Espinasse manœuvre pour ne pas mettre le feu aux poudres. On l'écoute au micro d'Alex Calan. Notre rôle, nous, localement, c'est de faire en sorte que la contestation se passe de la manière la plus apaisée qui soit. Voilà, occupation de la voie publique, il faut qu'elle soit sécurisée, on s'y emploie. Il y a des gens qui ont des difficultés économiques, c'est suffisamment important et entendable en tant que tel. Je pense que notre rôle à tous, c'est pas d'en rajouter sur qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il va y avoir des poursuites, est-ce qu'il va y avoir de la violence. Je pense qu'il y a un moment où la responsabilité de tous, c'est de dire comment est-ce qu'on fait pour trouver un point de sortie. Le gouvernement s'y emploie. Il n'y a pas eu de dérapage, comme je le disais, dans l'occupation de voies publiques depuis hier.